Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 12 décembre sur notre antenne de Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30 ce matin. Bon réveil, bonne matinée, bon courage si vous portez travailler. Restez avec nous durant les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans la région. On parlera également météo et trafic en fin d'édition. Et on démarre tout d'abord ce journal avec ces images exclusives d'un train de déchets nucléaires hier soir dans la région. Le convoi en provenance des Pays-Bas et à destination de l'usine de traitement de La Hague a donc traversé hier soir la métropole lilloise. Depuis Moucron en Belgique, il est passé à Tourcoing où il s'est arrêté quelques instants, puis a traversé l'agglomération par Ouascal notamment avant de stationner à la gare de triage de l'Homme pour passer une partie de la nuit. Il est reparti très tôt déjà ce matin vers la Normandie. En tout, 12 départements français vont être traversés par ce train de déchets radioactifs. Et hier soir, sur ces images, le réseau Sortir du nucléaire et ses membres nordistes étaient à Moucron auprès du train pour dénoncer le passage de ce convoi. Écoutez notamment Laura Hameau, la porte-parole de l'association, hier soir au micro de Tanguy Lécluse. Nous contestons en fait le passage de ces convois. Personne n'est tenu informé. Les élus, les populations sont tenus dans l'ignorance la plus totale. Or, ces convois sont dangereux. Ce sont des vraies centrales roulantes puisque ces convois transportent le combustible qui a été utilisé dans les réacteurs. Le retraitement, c'est ce qui se fait à l'usine Areva de La Hague. C'est une activité qui est extrêmement polluante puisqu'énormément de radioactivité est dégagée dans l'eau, dans l'air, suite à ce procédé. Et en plus, il ne sert à rien puisque ça ne réduit ni la radioactivité ni le volume des déchets. Autre information à la une ce matin, la victoire du LOSC hier soir pour la 17e journée de Ligue 1. À domicile, les Dogs ont dominé Toulouse 2-0 et renouent donc avec le succès qui les fuyait depuis plus d'un mois. Marco Baccia et Dimitri Payet sont les deux buteurs nordistes du soir. Et puis autre info en bref, rapidement, c'est aujourd'hui le grand jour pour le Louvre-Lens. En ce 12 décembre, c'est l'ouverture officielle au public ce matin après 2 avant-premières mardi dernier et ce week-end. Le musée ouvre enfin définitivement ses portes et pour rappel, l'exposition permanente est gratuite pour tous en cette fin d'année et jusqu'à la fin d'année 2013 d'ailleurs. Alors n'hésitez pas à vous y rendre dès aujourd'hui pour découvrir ces magnifiques œuvres au Louvre-Lens. Nous serons en direct d'ailleurs tout à l'heure aux alentours de 9 et 10 heures pour découvrir l'ouverture au public. Dans le reste de cette édition, à présent, l'actualité sociale avec la grève des enseignants hier partout en France. Et à Lille, ils étaient près de 300 à manifester dans les rues l'après-midi. L'académie a enregistré environ 30% de grévistes et même un pic à 60% dans certains lycées. En cause, les conditions de travail qui, selon eux, génèrent une souffrance au quotidien, les salaires et aussi le maintien dans l'éducation des parcours mixés comme l'apprentissage. Ils souhaitent surtout que ces revendications soient prises en compte dans le futur projet de loi sur la refondation de l'école. Les syndicats attendent beaucoup en effet de cette loi et entendent ainsi mettre la pression sur le gouvernement. Explication avec Catherine Piécuche, secrétaire régionale FSU à propos du nouveau gouvernement de François Hollande, au micro de Macha Grenessen. Le signe important qui a été donné par le gouvernement Hollande, c'est le retrait de la loi sur l'évaluation des enseignants, mais c'est malheureusement le seul. Et même des éléments qui n'auraient pas coûté grand-chose, ou même rien du tout, comme le retrait du livret de compétences, la mise à plat des réformes du lycée professionnel, n'ont pas été faites. Alors là, on va avoir au niveau budgétaire les annonces d'ici 2-3 semaines. On va voir comment la nation va être traitée et comment aussi l'Académie du Nord-Pas-de-Calais va être traitée, notamment dans le second degré, parce que là on est quand même très inquiet pour le second degré. On sait que les efforts vont être faits pour le premier, mais qu'en est-il des collèges, des lycées professionnels? On n'en sait rien. Et toujours dans l'actualité sociale et l'éducation nationale, notez que la grève se poursuit aujourd'hui au collège de Oisem à Lille pour la 5e journée de suite. Les enseignants qui avaient fait valoir leur droit de retrait la semaine dernière suite à de trop nombreuses violences au collège ont rencontré hier l'inspection d'académie. On leur a proposé 3 nouveaux postes dès le mois de janvier, mais c'est encore insuffisant selon les enseignants qui ont donc décidé de poursuivre la grève en ce mercredi. Dans le reste de cette édition et l'actualité en ce mercredi, c'est également l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui tenait son point presse mensuel hier à Lille. 2 sujets principaux ont été abordés, la santé mentale dans la région et les contrats locaux de santé. En effet, le Nord-Pas-de-Calais est particulièrement touché par ces questions de santé mentale, avec un taux de suicide régional supérieur à 50% chez les hommes et 22% chez les femmes par rapport à la moyenne nationale. L'ARS veut donc développer la prévention et surtout la détection des premiers troubles pour lutter contre les suicides. Concernant ces contrats locaux, 4
4 territoires régionaux ont été dessinés et cela prévoit en fait une meilleure prise en charge des soins en prenant surtout en compte les difficultés économiques des patients. Retour sur ces problématiques de santé dans la région avec Daniel Lenoir, le directeur de l'ARS, au micro de Mathilde Espinasse. Nous avons une situation qui est plus difficile qu'ailleurs, notamment chez les jeunes, notamment chez les jeunes hommes, et ça s'exprime par exemple par le fait que nous avons un taux de suicide qui est de 50% supérieur dans cette catégorie à la moyenne nationale. Deuxièmement, nous avons aussi un certain nombre de déficits. Par exemple, nous avons un déficit en termes de professionnels de psychiatrie dans le public, mais encore plus dans le privé, dans le libéral. On termine ce journal avec ce reportage à l'accueil de jour, les Charmilles de Mont-Saint-Barreul, où les retraités profitent depuis peu de tablettes tactiles pour faire travailler leur mémoire. Une sorte de cadeau de Noël avant l'heure qui leur permet de communiquer grâce aux emails et à la visioconférence, mais surtout de travailler leur mémoire en stimulant en fait leur cerveau pour prévenir donc la maladie d'Alzheimer à travers des jeux notamment. Les résidents ont tout de suite accueilli cette tablette et apprécient son utilisation ultra simplifiée. Tous les jeux et applications ont été créés en lien avec des ergothérapeutes et explications avec Franck Azoum, aide médico-psychologique à l'accueil de jour Les Charmilles, au micro d'Adélaïde Bollard. Certes, on avait un certain nombre d'outils de travail, mais je pense que c'est un outil qui arrive à point nommé et qui, d'un point de vue de stimulation de la mémoire, est très utile. Après, il y a d'autres aspects comme la stimulation de la motricité et la stimulation d'autres sens. Donc je pense que cet outil a tout son sens d'être bien accueilli ici, quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. A tout de suite.